MTC, médecine traditionnelle chinoise, on a l'habitude de dire que le vivant est composé de 3 choses. Tout ce qui est yin, c'est-à-dire tout ce qui est visible, palpable, tissulaire, liquidien, osseux, c'est-à-dire tout ce qui forme un corps. Et puis tout ce qui est yang, c'est-à-dire tout ce qui fait de nous du vivant, mais qui est invisible, impalpable, immatériel, thermique, psychique, dynamique, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos désirs. Et tout cela constitue la partie yang. Et puis, entre le yin et le yang, quand l'esprit demande au bras de se bouger pour que cela puisse se faire, il manque une troisième chose. Cette troisième chose, c'est le qi, l'énergie. Eh bien, on retrouve exactement la même chose avec nos outils de communication. Imaginez-vous que plus de 80% de la communication se fait de façon non verbale, c'est-à-dire que notre interlocuteur va envoyer des signes ou que nous allons percevoir des signes venant de notre interlocuteur. C'est ce que l'on va appeler le comportement externe. On a un comportement qui est visible à l'extérieur pour les gens de l'extérieur. Alors évidemment, ce sont des éléments qui peuvent être transmis de façon inconsciente ou consciente, et l'ensemble de ces messages qui vont être émis à mon interlocuteur sont appelés comportements externes. Alors, coaching, PNL, hypnose, médecine traditionnelle chinoise, nous reviendrons très souvent sur ces comportements externes, ce qu'ils impliquent, ce qu'ils génèrent, ce qu'ils englobent. Mais pour l'instant, nous allons voir de quelle façon l'utiliser avec cet outil qu'on appelle l'index de computation. Nos états internes, et oui, nos états internes, c'est-à-dire dans quel état affectif, émotionnel, psychique je me trouve à l'intérieur. Certaines émotions peuvent être dissimulées, d'autres beaucoup plus difficilement. Nous y reviendrons aussi plus tard. Les états internes regroupent le ressenti, les sensations, mon état émotionnel de façon générale. On est sur Terre en tant que vivant, on a donc un environnement externe et cet affect, ces sensations, ces émotions, ces états internes, c'est donc une réponse aux stimuli internes ou externes, une réponse à ce que je vis vis-à-vis de mon environnement. L'importance du coach est de sa capacité à calibrer le sujet qui l'accompagne. Il va effectivement aller rechercher ces informations-là chez le sujet et savoir exactement où le sujet en est quant à ses états internes. Donc la calibration de ces changements vont apporter au coach des informations par la posture, l'intonation, la gestuelle, la structure de surface, qui sont les mots utilisés pour relater le souvenir que j'ai d'une situation vécue. Par exemple, les gestes, les mimiques, la moue que le sujet pourra faire à tel ou tel moment précis vont apporter au coach effectivement des informations très importantes sur l'état interne du coaché. Et oui, dans ces conditions, on comprend donc mieux l'importance de calibrer, on comprend donc mieux que plus de 80% de notre communication, à nous les humains, se fait de façon non verbale. Nous allons retrouver dans notre troisième volet les processus internes. Donc avec les processus internes, on retrouve l'esprit au sens mode d'emploi, au sens structurel du terme. Ça va au-delà de notre capacité à raisonner, à réfléchir, notre pensée, notre réflexion, notre esprit, ça comporte également de quelle façon je pense. On retrouve donc le contenu, mais aussi la façon de penser. Alors, ces 3 parties bien distinctes et qui savent fonctionner de façon totalement indépendante, sont en permanence en attraction les unes les autres et interagissent les unes avec les autres constamment. Elles vont s'influencer l'une l'autre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse expression, change un truc autour de toi et tout l'univers va changer autour. Eh bien, c'est de ça dont on parle. Ces 3 champs de conscience vont donc nous donner l'index de computation. À quoi cela sert? Eh bien, l'index de computation va nous servir dans diverses situations. Je peux d'ores et déjà vous dire que les praticiens qui l'utilisent, eux, ont de très très bons résultats. Alors, l'index de computation permet beaucoup de choses. Entre autres choses, c'est un outil d'observation qui permet aux praticiens d'avoir accès au mode d'emploi du coaché vis-à-vis de l'atteinte de ses objectifs. C'est quand même intéressant d'avoir ce genre d'outil et surtout
de l'utiliser en sachant l'utiliser. Chaque modification d'un élément d'un de ces trois champs va aller exercer une influence, aura une répercussion, une résonance sur les autres. L'utilisation de l'index de computation va donc nous permettre de mettre en évidence l'état interne du coaché quand on lui fait vivre, en lui posant les bonnes questions et de préférence dans le bon ordre, une situation afin, par exemple, d'atteindre un objectif. Et pour aller plus loin, on va pouvoir tirer le bout de ficelle et reconstituer les schémas, les mécanismes de fonctionnement par lesquels le sujet coaché passe au fur et à mesure des questions que nous lui posons, et donc nous aurons accès non pas seulement au disque dur qui contient l'information, mais au microprocesseur qui va nous dire je fais ça et je le fais comme ça. Alors bien évidemment on va associer l'interrogation et les réponses qui seront faites avec une écoute attentive, une écoute basse, non directive, de façon à ne pas influencer le sujet dans ses réponses, donc attention à la formulation des questions, et en calibrant.